suite, je suis à 8000 pas. J'ai plein de choses à vous update sur ma sèche. Est-ce que on dirait que je suis en déficit calorique? C'est vraiment plus du tout la même façon d'aborder la nourriture. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin face à face avec cette caméra que je n'ai pas touchée depuis 3 semaines, je crois. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je vais être un petit peu moins active sur YouTube suite à un petit changement professionnel que je vous en parlerai peut-être sur YouTube dans une vidéo dédiée à mon organisation où je vous explique un peu plus ce que je fais à côté de YouTube et des réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour une de vos vidéos préférées qui m'a été vachement demandée. Une journée dans mon assiette spéciale sèche. Alors pour ceux qui ne savent pas, je sors de 2 ans et quelques, 2 ans et demi même, de prise de masse suite à des troubles du comportement alimentaire. J'avais envie de reprendre et de reconstruire du muscle, donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs j'ai pas mal documenté le sujet de la prise de masse, il y a toute une playlist dédiée, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et du coup j'ai décidé d'entamer ma première vraie petite sèche, donc un premier déficit calorique, toujours encadré avec ma coach. C'est la 3e semaine, j'ai terminé ma prise de masse, j'étais à plus de 2800 calories et on a descendu à 2480 calories la première semaine et ensuite on est passé assez rapidement à 2200 et quelques, c'est ce que je vais vous filmer aujourd'hui. Donc je vais vous parler de tout ça, de mon ressenti et surtout je vais vous donner mes petites idées recettes. On va attaquer dès maintenant avec le petit déjeuner parce que comment vous dire, je suis allée promener le chien, je me suis un peu préparée pour être un peu présentable face à vous et là il est actuellement 9h15 et j'ai super faim, à savoir qu'aujourd'hui c'est mon jour off de training. Je vous referai bien sûr des vidéos où je vous montrerai un peu mes trainings en sèche. On va aller faire un petit bowl cake. C'est vraiment mon petit déjeuner que je fais le plus quand je suis en déficit calorique parce que c'est celui qui cale le plus, qui est le plus consistant. Allez c'est parti. Non j'ai pas fini la pizza d'hier parce que je n'ai pas mangé de pizza depuis... Je n'ai pas mangé de pizza depuis 3 mois. Oh, j'ai fait une dinguerie. Ça commence bien, franchement la journée commence bien. Screen. You're trying to be tough, but you are more than I can breathe. I told you what I want, but words don't seem to hold. Est-ce que vous avez vu la beauté de ce bowl cake? Vraiment, il est absolument parfait. Ça fait 2 ans que j'ai la même recette de bowl cake et autant vous dire que j'ai essayé de changer et je n'arrive pas à changer. C'est absolument incroyable. J'utilise la farine de patate douce qui vient de chez Koro. Ça donne une texture juste trop bonne. Ce petit déj c'est vraiment top parce que c'est un gros volume pour très peu de calories et surtout c'est hyper gourmand. On a l'impression de manger un gâteau de bon matin. Quand t'es en période de déficit calorique, c'est bien de jouer sur ce genre de petits hacks, sur ce genre de recettes qui en fait te donnent envie de manger ce que tu manges parce que sinon tu peux te sentir frustré de pas bien manger et tout. Aucun moyen de te sentir frustré parce que c'est comme si tu mangeais tous les jours un gâteau au petit déj, donc hyper cool quoi. Ah bah oui, ça fait longtemps aussi qu'on t'avait pas vu toi, disons. Je vais finir mon petit déj et ensuite je vais aller me préparer un petit peu pour commencer à travailler, me faire couler un petit café. J'ai essayé dans cette vidéo de vous montrer un petit peu mon organisation, comment je compte mes calories, comment j'organise mes repas. À savoir que je fais à peu près toujours les mêmes repas, comme ça m'évite de le jour même tout devoir calculer. Généralement je le fais la veille. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent quelle application j'utilise pour compter mes calories. Je dis pas qu'il faut compter ses calories. Vous pouvez très bien reproduire aussi les recettes de cette vidéo sans forcément compter vos calories, juste vous suivez les recettes si vous voulez. J'ai pas fait le disclaimer mais les macros que j'ai sont calculés pour moi. Donc en gros faut pas se baser sur ces macros là forcément pour calculer les vôtres parce qu'on n'a pas le même poids, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas le même corps, en fait on n'a rien qui est pareil. Vous pouvez reproduire les recettes mais surtout ne prenez pas mes macros à moi ou celles d'une autre fille et à vous dire oui je vais perdre du poids si je suis ces macros là. Pas forcément déjà voilà.
voilà, parce qu'on est tous différents. Et pour l'application que j'utilise pour compter mes macros, c'est l'application comme ça là, celle-là. Ça s'appelle Macro. J'utilise pas MyFitnessPal parce que ma coach elle m'a conseillé celle-là. Et j'avoue que comme ça fait 2 ans que je suis avec celle-là, j'ai jamais cherché à changer et maintenant il y a un petit peu tous mes basiques qui sont à l'intérieur donc ça va, franchement c'est facile. La veille j'écris tout dans mon application de ce que je sais que je vais manger. Après je me laisse un petit peu de place à l'imprévu et aux envies. J'ai pas noté le goûter, je sais absolument pas ce que je vais manger. J'ai pas noté le repas du soir non plus. Et autre chose aussi que je fais pas mal, c'est que je fais genre du batch cooking. Je suis pas une grande experte, c'est-à-dire que généralement tous les 2 jours ou tous les 3 jours je fais une grosse quantité de riz, une quantité de pâtes, des œufs durs, un peu de viande. Comme ça après il me reste plus qu'à assembler mes repas et je trouve que ça c'est un bon hack pour arriver à s'organiser et surtout à ne pas craquer. Moi perso je travaille de la maison donc je vois pas grand monde, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a un bureau avec d'autres gens, peut-être que ça peut être difficile parfois le midi de dire non à un repas à l'extérieur si on n'a pas préparé son Tupperware. Je vous laisse sur ça, après il faudra qu'on parle aussi des repas à l'extérieur. Enfin j'ai plein de choses à vous update sur ma sèche. C'est incroyable, j'aurais dû commencer plus tôt. Je vais essayer de vous partager un max d'infos dans cette vidéo. Je vais aller me préparer, je finis ça et on attaque la journée parce que là il est 10h, hein. Ça va, ça suffit là. Je sais plus où je me suis arrêtée dans cette vidéo, je pense que je me suis arrêtée au moment où je buvais un café. Entre temps je me suis aussi préparée, habillée, voilà. Je mets un débardeur et une jupe, franchement on est au mois de juin, il fait toujours pas beau, enfin c'est incroyable. Et en plus aujourd'hui on n'a pas d'eau, genre il n'y a pas d'eau dans les toilettes, il n'y a pas d'eau nulle part dans l'appart. J'ai fait chauffer des œufs durs pour la recette qu'on va faire ce midi avec de l'eau potable. Je déteste faire ça, enfin avec de l'eau vous savez en bouteille. Heureusement qu'on achète de l'eau en bouteille parce que sinon aujourd'hui je pouvais rien faire, rien filmer. Bref, trêve de blabla. Et en plus il y a les travaux, il manquait plus que ça. Bref, et du coup aujourd'hui on va faire ma salade préférée que je fais absolument tous les jours en ce moment. Même lui il adore trop cette salade avec une petite sauce spéciale. Franchement je pourrais dire que c'est ma recette numéro 1 de cette sèche parce que je la fais tout le temps. J'avais dit que je la ferais sur Instagram mais je me suis dit je vais plutôt privilégier les vrais qui regardent mes vidéos YouTube. Donc on va la faire avec vous à midi, vous allez voir il y a plein de choses dans cette salade. C'est vraiment pas le genre de salade que tu dis ah je vais pas manger beaucoup et tout. Franchement à la fin de la salade t'es calé. Ton retour sur la salade? Tadam! Une big salade. Franchement, est-ce que on dirait que je suis en déficit calorique quand on voit ce genre de salade? Pas du tout. Et il y en a beaucoup qui pensent d'ailleurs que parce que on est en déficit calorique, on se fait pas plaisir. Ben franchement, moi c'est un peu plus difficile, on va dire, parce qu'on peut pas manger matin, midi, soir, genre des hamburgers, des trucs un peu fat. Mais franchement, on arrive quand même à se faire plaisir. Et comme c'est en plein été, enfin en plein été. Normalement, et qu'il fait un peu plus chaud, on a quand même moins faim. Et regardez-moi la taille de cette salade, faut vraiment jouer en fait sur le volume alimentaire et essayer de faire des petites recettes comme ça pour essayer de rendre ce qu'on mange cool et bon et un peu plus volumineux que ce que c'est de base. Vous voyez ça? Regardez la taille et regardez les macros. Franchement c'est fou non? Non. Ce qui fait tout dans cette salade, on est d'accord, c'est bon, bien sûr il y a de la mangue donc c'est excellent, c'est une salade de riz donc ça peut être que excellent, mais surtout je fais une petite sauce très classique à base de vinaigre, huile, notre colis, c'est ça? Ah bon? 12 seconds later. Revenons à nos moutons, on a reçu un petit colis que je vous montrerai après peut-être. Et je sais plus du tout où j'en étais dans mon argumentation à propos de la salade. Je disais... Ce qui fait tout c'est la sauce, vinaigre, huile d'olive avec du miel et franchement ça fait sucré salé, c'est trop bon. Et je rajoute, vous savez, les petits oignons là, les oignons frits
Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et franchement, ça change tout. C'est juste trop bon. Il y a de la protéine, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et surtout, ça tient énormément au corps. Rien à dire de plus sur cette salade. Je vais finir de la manger et on se retrouvera après. Très certainement, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais cet après-midi. Et ensuite, on se retrouvera pour le goûter. Et j'essaierai de vous parler un petit peu plus de mon évolution, de mes ressentis pendant cette sèche, etc. Non mais avec la... De toute façon, je vais faire avec ça. Regardez-moi cette gourde. Ceux qui me suivent sur Instagram savent ce que c'est ça. Donc allez tous me suivre sur Instagram si vous voulez l'explication. On se retrouve dans la chambre pour déguster mon petit goûter. Alors je vous ai pas filmé parce que c'est tout bonnement du yaourt. Voilà, du yaourt Skyr avec une galette de riz au chocolat et un peu de granola au chocolat de chez Koro qui est absolument incroyable. Et pareil, de la pâte à tartiner, cacao, noisette je crois. Le plus que j'ai réduit, je pense que c'est quand même le goûter. Je suis passée de genre 500 calories au goûter à 200, 250, 300 max. On va déguster ça ensemble et on va parler un petit peu, comme promis, de mon évolution, de où j'en suis un petit peu dans ma sèche parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. À savoir que j'ai démarré la sèche, j'étais presque à 58 kg, j'étais à 57,9 je crois. Et là aujourd'hui ce matin j'étais à 57,1, à savoir que le poids varie pas mal et que c'est pas le principal indicateur pour moi, c'est plutôt le physique qui compte. Il faut jamais regarder forcément que le poids mais plutôt le physique parce que quand on voit à l'époque quand je pesais 55 kg il y a 4 ans quand je faisais pas de sport, que je mangeais tout et n'importe quoi, et quand on voit mes 58 kg de cette année, la shape, je vous mets les photos, ça n'a absolument rien à voir en fait. Donc comme quoi le poids ne veut absolument rien dire mais ça reste un indicatif, un indicateur. Au niveau de mes jeans ça se détend un peu plus parce qu'à la base je rentrais plus dans aucun jean, aucun short, tout m'allait serré donc franchement c'était vraiment pas génial au final cette fin de prise de masse. J'étais un petit peu trop mal en fait dans mes vêtements donc il aurait fallu que je change toute ma garde-robe mais c'était pas le but. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais pourquoi tu fais cette sèche, t'es déjà fine et tout. C'est vrai que d'apparence j'ai l'air super fine mais 58 kg ça reste quand même un poids assez haut par rapport à ma morphologie de base. Le but c'est pas vraiment de perdre mais juste de sécher un petit peu et de voir en fait ce qui se cache derrière ce gras qui a été pris parce qu'on prend forcément du gras pendant une prise de masse, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, le muscle que j'ai construit. Je suis pas du tout en train de manger au final mon goûter, hein. Excellent, soit dit en passant. Je m'étais noté les petits points que je voulais aborder avec vous. Pour les repas extérieurs, à savoir qu'ils ne sont pas interdits, les repas extérieurs. Sachant que je ne prépare pas une compétition non plus, c'est pas très grave si je vais manger à l'extérieur, même si c'est un petit peu déconseillé comme je fais une sèche assez rapide quand même. Le but c'est pas de manger à l'extérieur tous les jours. Quand je suis à l'extérieur, je prépare mes tupperware, je prépare à l'avance, j'anticipe un petit peu parce que moi mon but c'est vraiment d'atteindre mes objectifs physiques et de voir vraiment, de vraiment bien sécher et le faire correctement. Je sens aucune frustration parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent, qui me disent t'as pas peur avec les troubles alimentaires que tu as eu de retomber là-dedans, dans la frustration, après dans l'excès de nourriture quand tu as le droit de manger. Non, parce que j'ai vraiment plus du tout la même façon d'aborder la nourriture en fait. Et déjà aussi, autre point, je me fais vraiment plaisir même si je suis en sèche. Je m'accorde quand même du chocolat, enfin j'essaie de garder un maximum de plaisir dans mon alimentation. Je me cuisine des petits plats sympas et tout. Comme vous avez vu dans les 3/4 de ma vidéo là aujourd'hui, je me prive absolument pas, juste je calcule mes calories et je suis en déficit calorique. Je vais essayer de vous faire sur une semaine ou sur quelques jours un petit peu vous montrer comment je fonctionne en termes de pas, en termes de cardio, en termes de sport parce que ça aussi ça change. Les pas j'en fais 10 000 par jour et là à partir de cette semaine je fais 25 minutes de cardio 3 fois par semaine donc après mes séances jambes et là je sens que c'est plus ça limite que la nourriture qui me... Question d'organisation après, du coup j'ai un petit peu changé mon emploi du temps, je me lève plus tôt comme ça 2 heures d'entraînement y passent. Je pense que ça va pas durer très longtemps cette sèche donc j'ai envie de le faire correctement et de vraiment pousser mes limites. Concernant les troubles alimentaires, c'est vrai que j'aborde cette sèche vraiment très bien. J'ai pas de pensées négatives. Voilà pour mon petit blabla. Je sais pas si ça a été trop long, je sais pas si j'ai tout abordé. Ah bah tiens,
Tu étais où? Tu étais où mon chien? Bref, là on va aller à un rendez-vous avec un restaurant, un tacos français qui a ouvert en Bulgarie. Pouvoir peut-être faire son site internet ou des flyers, des trucs comme ça. Donc je vais vous amener avec moi et on va en profiter aussi pour faire mes pas. Parce qu'on est actuellement à 4500 pas que j'ai fait inside the house parce que je suis presque pas sortie. Je suis au courant de l'avancée de la situation et je ne sais pas du tout ce que je vais manger ce soir. Alors il est actuellement 19h36, je suis à 8000 pas, la mission a été un peu compromise par un petit rendez-vous. On est obligé d'aller faire les courses parce que j'ai absolument rien prévu pour ce soir et à part des pâtes au beurre sans rien, on mangerait pas grand chose donc on va les faire. Ouh, je suis touchée, on va aller faire 2-3 courses. Vous avancez ou quoi? Ouais. Allez on y va. Je commence à avoir super faim là. Bon, l'heure est grave, l'heure est tardive aussi on pourrait dire, il est 8h20 du soir. Je suis allée acheter du halloumi parce que oui, on va manger du halloumi ce soir. Tant que mes lipides sont encore assez hautes, j'aime bien de temps en temps le soir me faire ça. On va faire aussi des patates au four et il me reste assez de maquereau en vrai pour manger aussi un peu de pain. Voilà, on va se faire un petit repas réconfort. J'adore ce genre de repas. Je pourrais manger ça tous les jours de ma vie, vous allez voir. On y va, c'est parti. C'est parti. Tadam, big assiette du soir. Franchement, j'adore ce genre de plat. C'est le genre de truc que je pourrais manger vraiment en entendant Georgie derrière. C'est le genre de truc que je pourrais manger absolument tous les soirs. Alors de base je voulais faire des pommes de terre au four, vous voyez pas très bien mais c'est de la purée, c'est pas des pommes de terre au four, j'ai eu un petit peu la flemme. Je me suis rajouté du pain parce que j'ai pas assez mangé de glucides dans la journée, du halloumi et des tranches de dinde fumée parce que je n'avais pas mangé assez de protéines dans ma journée et quelques tomates. Voilà, franchement j'adore le combo halloumi tomate. Pour moi c'est trop bon ça. J'ai découvert ça, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un fromage qui se grille comme ça à la poêle. Genre juste vous le grillez quelques minutes à la poêle des deux côtés et franchement c'est exceptionnel. J'ai découvert ça genre il y a moins d'1 an et je pense pas que j'en ai déjà parlé sur YouTube du halloumi. Toi tu dis que si, moi je suis sûre, les vrais dites-moi dans les commentaires est-ce que j'ai déjà parlé du halloumi, est-ce que j'en ai déjà mangé avec vous sur cette chaîne. Ça m'étonnerait mais en tout cas je ne jure que par ça. Bref, cette petite journée dans mon assiette touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées repas. J'en ferai une autre genre vers la fin de ma sèche quand je serai beaucoup plus basse en termes de macros. Et en dessert, j'ai pas précisé mais je vais me faire une petite mousse au chocolat protéinée qui vient de chez Lidl. Je vous mets l'image juste ici. Franchement, je ne jure que par ça aussi. Je sais qu'en France actuellement, il y a les iPro mousse au chocolat. Ici en Bulgarie, on n'en a pas encore, donc j'aimerais bien goûter les iPro quand même. Mais cette version-là de Lidl, elle est vraiment top. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao! Save me, I've been missing Lady Luck ever since she started hating